Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Summoner's War. Et aujourd'hui on va parler des événements qui sont arrivés, parce qu'il y en a pas mal. Donc on va parler déjà de l'événement de Noël. Donc l'événement de Noël qui est pas si mal que ça. Bon, il reste un jour, une heure, j'ai pas pu faire la vidéo avant parce que j'ai eu pas mal de choses de prévues. En gros, qu'est-ce que c'est? Tous les jours vous allez pouvoir obtenir 10 chaussettes en farmant différentes zones. Donc par exemple si vous faites du donjon de Kéros, du Rift, donc tout ce qui est géant, dragon, tout ça vous pourrez en avoir. Vous en aurez aussi en améliorant vos monstres. Quand vous farmez par exemple au volcan de Feymon ou dans tout le scénario vous pourrez en avoir. Alors plus le niveau est élevé, plus vous aurez de chance d'en drop. Donc par exemple si vous farmez vous aurez plus de chances d'en avoir en hell qu'en normal. Ensuite, ça varie aussi en fonction du taux d'énergie consommé. Donc si vous avez 300 d'énergie, vous allez moins en drop que si vous en avez 50. On peut en avoir tous les jours des chaussettes, on peut en avoir 10 maximum. Et ça se reset à 16h. Donc 16h, c'est le reset de tous les événements sur Summoner's War. Ensuite les niveaux 49 ou inférieurs, donc moins de 50, recevront 2 chaussettes en cadeau de pointage en plus. Donc c'est les petits levels, ceux qui viennent d'arriver quoi. Ou ceux qui ont fait un compte et qui n'ont pas beaucoup joué dessus, ça arrive pour avoir le calendrier de retour sur le jeu. Donc on peut donc vous avez un bonus d'une chaussette, donc c'est en plus, donc vous pouvez avoir les 10 chaussettes par jour. Et vous pouvez en plus avoir des chaussettes quand vous invoquez 3 monstres 3 étoiles. Donc si vous en invoquez 2, vous n'en aurez pas. Il faut en invoquer 3. En gros c'est tous les 3 étoiles que vous allez invoquer, ou plus, hein, si 3-4 étoiles, si vraiment vous avez 4 étoiles de suite. Mais moi j'ai jamais eu cette luck. En gros tous les 3 étoiles ou plus, vous allez choper une chaussette en plus. Ensuite on peut acheter des trucs. Donc ici il me semble que c'était full 50. En gros pour 50 vous avez un Valin légendaire, 50 Valin Dark Knight, 50 un Diablemon et 50 du Valin mystique. Ceux-là je les ai ouverts en vidéo, c'est la vidéo qui est sortie hier. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et allez voir aussi la vidéo du 31. Moi je l'aime bien. En vrai j'ai passé pas mal de montage dessus, j'ai dû aller rechercher des anciens dossiers. En vrai je l'aime bien. Enfin bref. Donc ici en gros vous allez pouvoir avoir un Valin Dark Knight légendaire, un Diablemon et 10 Valin mystique. Donc, ce qui est pas dégueu. En gros pour 50 chaussettes. Donc vous allez les accumuler ici. Donc à 16h les chaussettes ici elles se reset. Mais pas ici. Donc vous pouvez en avoir 10. À 16h il y a le reset là-haut. Et ici vous pourrez en avoir 20 après. Une fois que vous avez acheté tous les cadeaux de l'event du guerrier panda là, vous allez pouvoir faire des tirages ici. Donc pour 5 chaussettes en vrai vous allez pouvoir avoir 100 d'énergie, 200 000 de mana, 50 pierres d'invoque ou un Valin mystique, ce qui n'est pas dégueu. Et on a le cadeau bonus de la licorne. Et ici, en gros, c'est dès qu'on a 30 chaussettes débloquées. Donc ici, vous le verrez, un cadeau chaussettes de Noël utilisables. Donc c'est là ceux que vous n'avez pas servi et chaussettes de Noël utilisées. Donc en gros, ici, dès que vous allez débloquer, donc si vous en avez 30, 60, en gros, au fur et à mesure que vous débloquez vos chaussettes, vous allez débloquer un Valin mystique, 100 cristaux, 50 pièces d'invocation, je sais plus comment ça s'appelle, 50 pièces antiques, 100 cristaux et un petit bâtiment assez sympathique où on peut placer 3 monstres qui est ici. Il me semble que moi j'ai mis des monstres dedans. Ouais, voilà, j'ai 3 petits monstres qui sont à l'intérieur. Voilà. Et vous avez pas le son, mais quand vous cliquez dessus, ça fait une petite musique assez sympathique. Ensuite, on va parler de l'événement d'invocation 4 étoiles. Alors celui-là, en gros, vous allez pouvoir drop un 4 étoiles. Bon, alors tous les jours, quand vous allez pointer, donc à partir de 16h, vous allez avoir 200 points, sauf pour les niveaux 50, pour les niveaux 49 ou moins. Donc pour les nouveaux joueurs ou les anciens qui voulaient le calendrier de retour. En gros, de ceux qui sont pas level 50, vous allez avoir 200 points en plus des 200 points de base qu'on a ici. Donc en gros, quand vous allez pointer les level 49 et moins, vous allez avoir 400 points déjà de base, ce qui est pas dégueu. Ensuite, quand on utilise un point d'énergie classique, on a un point. 5 énergies dimensionnelles, on en a 5. Non, 1.
une énergie dimensionnelle, pardon, on a 5 points. Une invitation à l'arène, ça fait 10 points. Et un monstre 3 étoiles ou plus, ça fait 10 points. Donc soit vous allez summon, soit vous allez clutch l'arène. Ensuite, on peut avoir 500 points d'énergie tous les jours. Donc dès que vous avez passé vos 500 points, je sais pas, par exemple, dès que vous pointez en gros, vous pointez et je sais pas, vous allez faire de l'arène. Vous faites 10 arènes, en vrai, vous avez déjà 300 points. Et après, vous allez jouer en dimension. Et en vrai, les 50 points sont rapidement faits. Donc, on peut avoir 1000 points par jour. Et ça se reset à partir de 16h aussi. Donc, ici, après, pas obtenu aujourd'hui. Ici, ça passe à 0. Une fois que vous avez refait vos 500, vous prenez votre énergie. Et ainsi de suite. Ensuite, ici, on peut avoir un monstre 4 étoiles. Bon, vous pouvez voir que je l'ai pas mal torché l'événement. Donc on peut avoir une invoque feu. On peut avoir une invocation eau 4 étoiles et on peut avoir un vent. Alors on va parler de monstres 4 étoiles qu'on peut prendre après. Et ensuite ici on a un événement 2. Donc ici c'est les points cumulés, c'est comme tout à l'heure avec les chaussettes. Plus vous cumulez de points ici, vous voyez j'ai 6000 points cumulés ici. Donc 1000 points de la mystique, 2000 points on gagne des pièces antiques, 3000 on gagne des 100 pierres d'invoque, donc ça fait 2 invocations pierres. Je vous conseille d'attendre les 10 000 pierres parce que c'est vraiment la fumisterie les pierres. Ensuite on a 30 pièces antiques, donc en vrai ici rien qu'avec l'événement là on a déjà la moitié d'une frane. Ici on a une pierre de réévaluation, ça c'est pour réévaluer les statistiques de vos runes. Et ici on a pour les 10 000 points on a 250 cristaux. Pour l'événement 3, c'est dès que vous avez 10 000 points, donc cumulés ici ou ici, vous allez pouvoir améliorer une compétence. Donc déjà dès que vous allez avoir vos 10 000 points, vous pourrez déjà améliorer une compétence en monstre 4 étoiles. Parce que ça se débloque aux 10 000, donc théoriquement vous avez déjà une compétence pour 6 000 points. En vrai c'est pas mal, c'est pour monter les compétences du monstre. Donc pas besoin de Diablemon, pas besoin de deuxième monstre de la même famille. Ça les up tout seul en vrai, donc ça c'est cool. Alors pour les 4 étoiles, alors la méta a pas mal changé, donc j'ai été voir un petit peu partout sur internet les monstres et j'ai pas trouvé grand chose en fait. Donc je me suis dit qu'au final on allait regarder les stratégies ici, ça on en parlera après. Déjà tout le monde peut faire le DB10, GB10, DB10, NB10, la forteresse d'acier niveau 10 et la crypte niveau 10. Mais pour les autres joueurs, il y a le GB12, DB12, NB12, forteresse d'acier 12 et la crypte 12. Donc, non 10 pardon. Ah oui, la forteresse et la crypte c'est 10. Non, il n'y a que GB12, NB12 et NB12. Ok. Donc en gros, les monstres 4 étoiles qu'on peut avoir. Il suffit de regarder ici. Déjà vous voyez qu'il y a Lorraine. Bon ça c'est du light, on s'en fout. Donc il y a du Luchen qui est en 4 étoiles. 4 étoiles vent. Il y a quoi? Il y a le petit roi barbare ici qui est 4 étoiles vent aussi. Et on va regarder ici, regarde. Donc ici vous pouvez voir, moi je suis pas ranké parce que je le fais pas du tout. Donc ici on peut voir qu'on a un Luchen. On a un Sat, ça c'est un 3 étoiles. On a Tatu, ça c'est un lutin vent 2 étoiles. Et ça c'est un 3 étoiles. Donc déjà on peut voir qu'on a Luchen. Ici on a encore un Luchen. Ici on a un Luchen. Ici on a une Dryade vent aussi. Dryade vent qui est excellente, 4 étoiles. Et ici une Yen qui est une Rakshasa vent, 4 étoiles aussi. Ici pareil on a Yen. On a Pang ancien chez H-Light. On a un Luchen. Ici on a une Rakshasa vent, de nouveau Yen. Ici on a de nouveau une Dryade. C'est insane de passer un GB12 avec ça. Ça veut dire que vraiment il n'y a que Luchen. Luchen doit hausser les vagues d'une violence. Bon du coup ici on a Luchen, on a la Rakshasa et on a Dryade. Ici pareil on a Luchen. Ici pareil on a Yen et Luchen. Ici Yen Luchen. Bon je doute que des gens NX vraiment pour ça. Ici Luchen aussi. En vrai Luchen vraiment c'est le mob à avoir. Moi c'est celui que je cherche, d'ailleurs vous avez vu j'ai vraiment fermé que le vent.
Ensuite pour le DB12, on a de nouveau un Luchen. On a encore Luchen. On a encore Luchen. On a encore Luchen. Luchen. Alors ouais, c'est tout autour de Luchen. Luchen vraiment va hausse les vagues. Donc, ici on a du Luchen, on a de la Cannon Girl vent, eau pardon. On a de la Cannon Girl feu, on a de la Cannon Girl eau, on a du Luchen. Ah, salut Shaizu. Ici on a du Astar, mais ça c'est un ancien Shoach qui a pas longtemps. On a un Luchen, triple Tricaru aussi. D'ailleurs c'est vrai qu'il n'y a pas que des triple Tricaru pour le DB10, j'ai pas vu. Ensuite on a du Luchen, on a Astar de nouveau. Luchen Astar. Ok, donc ça tourne vraiment autour du Luchen Astar pour ça. Du coup, pour les monstres 4 étoiles, pour moi, qui sont extrêmement bons, donc c'est mon avis à moi. En feu, qu'est-ce qu'on a? On a Barretta, mais ça c'est une fusion, donc la prenez pas au truc, à l'événement. Verdale paraît de fusion. On a une Chloé qui est excellente en 4 étoiles feu. On a Wa aussi qui est excellente. On a Antares pour ceux qui veulent faire de la RTA. On a la KFG Girl feu. On a Kmoon qui est excellent aussi GVG GVO. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Lisa qui est extrêmement bonne aussi. On a le roi barbare feu qui est bon. Vous pouvez prendre aussi une petite Boomerang, une petite jumelle si vous nous en manque une. Et Adria de feu aussi qui est extrêmement bonne. Cannon Girl feu aussi pour le NB10 du coup. Dans ce zone là, mais tout ça je ne sais pas. Ensuite en eau, qu'est-ce qu'on a? En eau, on a le petit Tyrion qui est très bon. On a la pierrette eau aussi qui est excellente. Le vendeur fantôme ici, l'UR est bon aussi. Pareil ici, Su excellente. Cobalt Bomber, je sais plus, Malaka très bon aussi. Galion extrêmement bon. Aegir aussi. Avaris il est bon aussi. Encore une jumelle si vraiment vous voulez. Si vous en manque une, Ganon Girl pareil pour le NB10. Et il me semble qu'elle est extrêmement bonne aussi. Ensuite en vent. En vent. Alors ici il y en a pas mal. Déjà il y a Ondine, une immunité pour le Toa, c'est pas mal. On a Shimitae, on a Akassis qui sont bons. On a le petit Duchenne, vous voyez c'est lui que j'essaie de drop depuis belle lurette. On a le petit Julien qui est excellent. La petite Rakshasa Yen que j'ai fou d'ailleurs j'aurais jamais dû. On a Tarus qui est bon. On a Shazun extrêmement bon. On a le petit Rasvelg qui est extrêmement bon. Il y a aussi une sirène qui est bonne. Alors je ne sais plus c'est laquelle. C'est Tetra. Alors c'est une 4 étoiles. Tetra, donc sirène eau aussi très bon. Pareil ici, les petites Boomerang et Chakram si vous en manquez une. La petite Melia très bonne. Skogul excellent aussi. Sac à PV insane. Virtuosa Citard excellente aussi. Et la danseuse aux larmes vent très bonne aussi. Donc en vrai il y a de quoi faire au niveau des 4 étoiles. Et si vraiment vous voulez les skill up un monstre, montez un monstre que vraiment vous aimez. Genre les compétences, je sais pas, si vous avez Ondine et que vous la jouez extrêmement beaucoup. Vous voyez. Par exemple Ondine vous la voulez en Toa, vous la jouez souvent, vous montez vraiment toutes ses compétences parce que ces compétences il me semble qu'il y a énormément de choses qui changent. Donc si on regarde, vous voyez level 2 déjà ici on gagne un temps de pause en moins, donc on passe à 4 tours pour poser les builds. Ici on est à un tour de pause, donc ça fait plus que 3 tours pour le choc mental. En vrai c'est pas mal, donc ça vous permet de gagner des tours, ce qui est plutôt pas mal, d'ajouter du tocrit, du pourcentage de dégâts nocifs et complètement. Ensuite, on va passer sur l'event de déséquipement des runes.
Alors des équipements des rudes, on va pas y passer 3 heures, ça va être très rapide. En gros, c'est quoi? C'est, vous voyez ici, si je veux des équipés de rudes, je le vois pas, c'est chiant. Si je fais des équipés temporairement, bah c'est aujourd'hui, vous voyez, là je suis à 0. Mais en gros, si vous faites des équipés temporairement, vous verrez qu'ici c'est marqué 10 000. Les 10 000 en gros. Donc c'est le 2 janvier, de minuit à 23h59, donc c'est aujourd'hui toute la journée. Et en gros, vous allez payer aucune pierre de mana pour déséquiper les runes et les artefacts. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Et ça permet d'économiser en masse. Ensuite, je vais relancer mon run ici. Je suis en train de monter mes monstres. Tac. Bah regarde, on va faire une petite pause là. Donc regardez, ici j'ai déjà monté... J'ai monté mon spectral à 6 étoiles ce matin. Et ma frane hier 6 étoiles. Mais là je compte monter mon petit Mav. Et je ne sais pas encore qui. Dans la guilde d'ailleurs. Il me semble qu'on le voit encore le message. Non, on le voit plus. Il y a ce petit... il y a un petit level là, qui a drop le frère du chef, il me semble. Lui ici. Là, qui a 6 jours de jeu là. D'ailleurs, petit trou du cul si tu passes sur la vidéo, salut. Qui a déjà Luchen, qui a drop vers des îles et qui a un compte extrêmement bien. Et il a drop Jamir. Jamir qui est le dragon vent, qui qui augmente les cooldowns. Non, qui reset les cooldowns pardon, de ses alliés. Donc c'est vraiment pas mal. Bonne année, ça m'a tourné. Bah merci frérot, tu régales. Bon bah voilà les gars. C'est un 3 étoiles mais c'est pas grave, c'était un vélin gratuit. Merci frérot, hein, tu régales. Je savais pas qu'il allait lâcher ça. Hop là, voilà. Du coup voilà, je vais passer Mav 6 étoiles. Et il me semble que j'ai pas mal de 4 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc 1, 2, 3. J'ai 4, 6 étoiles encore que je vais pouvoir faire. Donc là on en a un. Attendez, on va remettre ça à jour. Voilà. Donc ici on en a 1, 2. 2, 3. 3 et en 4. En 4 je sais pas qui monter. Soit je monte mon petit Daphnis, soit mon... Je sais même pas comment il s'appelle lui les gars. Pumbaek je crois. Ouais ça doit être ça. Donc voilà. Bon on va reprendre. Le velin de bonne année. Enfin l'événement de bonne année. En gros, lui je l'ai pas trop regardé. En gros l'événement bonne année, on a 7 jours de pointage, donc on a un calendrier de pointage que si jamais vous êtes sur le jeu là, vous cliquez sur votre petite Elia et donc vous pouvez le voir ici. Événement spécial nouvel an. Et donc si vous descendez, voyez, c'est pas celui-là. Événement spécial pointage, voilà, c'est ça, spécial 2021. Donc en gros, vous allez gagner 100 points d'énergie, 300 000 de mana au deuxième jour. Troisième jour, 100 cristaux. Troisième jour, 50 pièces antiques, donc c'est la moitié d'une frane. Ensuite, vous allez gagner un 5 étoiles au 5e jour, une pierre de réévaluation au 6e jour et 10 vélins mystiques au 7e jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cet événement? On a des ouvertures, donc vous l'avez vu le petit Arcémon avant. On a des donjons d'Angemon et d'Arcémon de Diablemon, donc c'est plutôt pas mal d'ailleurs le petit Arcémon là. C'est un 5 étoiles qu'il y a aujourd'hui et je crois qu'il reste énormément de temps dessus. Là il reste 9 heures encore. C'est un 5 étoiles qu'on drop. Je peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà food. J'ai monté mon spectre avec.
Donc en gros, prenez des notes les gens, parce qu'il y a beaucoup d'informations là. Sinon vous pourrez retourner voir, c'est dans l'événement. Donc du 1er janvier, donc minuit, au 31 janvier, c'est au 31 janvier à minuit, 23h59, il y a l'événement qui va durer. Donc ça dure un mois, donc connexion au jour, donc vous voyez ici, donc c'est ce qu'on a vu avant, le calendrier de jeu, enfin de connexion. Ensuite, comme deuxième événement, on a événement d'énergie gratuite, donc c'est juste une journée, c'est le 1er janvier, donc de 14h à 15h et de 23h à minuit, vous avez une heure où partout c'est gratuit, donc toutes les zones, tous les donjons de Kéros, donc élémentaire, géant, dragon, la crypte, le nécro. Ensuite vous avez le rift, donc tous les rifts, donc glace, feu, marécage, enfin bref voilà tout ça. Le tribunal d'ascension, le boss des mondes, la crevasse des dimensions, passage des dimensions et le labyrinthe. Ok, donc tribunal d'ascension, boss des mondes, crevasse des dimensions, passage des dimensions, labyrinthe de Tartaros, c'est exclu, donc là-dedans vous ne serez pas gratuit. J'aurais pu le mettre quand même. Ouverture des jardins Angemont, Diablemont et Arsemon. Ça en gros vous allez avoir, c'est comme un SD, vous allez avoir des ouvertures, donc c'est le jeu qui les ouvre automatiquement, hein, c'est pas vous qui allez le farm. Donc en gros de 8h à 9h, le 1er janvier vous avez le haut, le 2 janvier le feu et le 3 janvier le vent. De midi à 13h feu, vent, eau. Et de 23h à 23h à minuit vous avez vent, eau, feu. Je vous conseille vraiment de les farm parce que ça va vraiment vous aider à monter le niveau de vos monstres. Donc assez rapidement en plus, donc c'est assez wars. On peut avoir un Arsemon 5 étoiles niveau 1 dans le jardin arc-en-ciel. Ça c'est le 2 janvier, donc c'est l'Arsemon que je vous ai montré tout à l'heure dans le donjon de Kéros. Ce donjon n'est disponible que lors de l'événement. Ouais, en gros vous pouvez en avoir qu'une fois. Vous pouvez faire l'événement qu'une fois. Parce que vraiment on pourrait faire l'événement 10 fois, ça ferait 2 6 étoiles, ça serait vraiment cheaté. La cave des Diablemon, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez obtenir un Diablemon en terminant la cave des Diablemon. Les Diablemon aident à améliorer les compétences des monstres. Donc en gros le Diablemon vous le mettez sur un monstre, sur un 5 étoiles, mettez pas ça sur un 6 étoiles, sur un 4 étoiles pardon. Vous le mettez sur un 5 étoiles natif, vraiment parce que c'est vraiment le truc, vous allez pas foutre d'un. Je sais pas, vous allez pas foutre un Jamir sur un Zeros pour le skill up, hein, clairement. Autant faire une bénédiction avec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Événement 4, événement de doublage, donc ça c'est extrêmement bien. C'est double temps brûlant du 4 au 10 janvier, en gros de 8h à 9h. Double XP mana, et enfin en gros de 8h à 9h, de midi à 13h, de 20h à 21h et de minuit à 1h. Double XP et double pierre de mana, donc c'est vraiment pas mal. Si vous avez déjà un XP en marche, ça ne fera pas quadruple, ça va juste le tripler il me semble. Ils avaient mis un truc. Si vous utilisez un booster d'XP, le temps d'application ne s'arrête pas. Et c'est le restant du temps de l'événement basé sur les heures connectées. Ok, voilà. Donc si vous utilisez un booster d'XP pendant la session déjà du double XP du jeu, ça sera pas quadruplé, mais ce sera simplement doublé. Les doublages de pierre de mana, donc on a les 13 zones de l'histoire, on a le donjon Kéros, tous les donjons, on a la crevasse des dimensions, on a l'arène, on a le labyrinthe de Tartaros et on a le passage des dimensions. Donc pareil quand vous farmez vos monstres ou des choses comme ça. Doublage d'obtention des cristaux du donjon du Rist. Pareil ils vont être doublés aussi. C'est du 8 au 9 janvier, horaire du serveur français, hein, donc s'il est 8h chez vous, si c'est le 8 chez vous à minuit, bah, c'est que l'événement a commencé. Si vous êtes sur un serveur français, hein, si vous êtes sur un serveur russe et que vous êtes en France, faudra jouer avec le dégagage horaire. La première session c'est le 8 janvier à 14h à 15h, le deuxième session 23h à minuit, la troisième session c'est de 14h à 15h et la quatrième session c'est le 8 janvier. Alors je pense qu'ils se sont plantés, ils ont mis le 8 ici là. Les gars on a trouvé une faille dans la note des devs. C'est pas le 8 janvier, c'est le 9 janvier je pense, de 23h à minuit. Donc c'est pareil, hein, c'est juste le 8 et le 9, c'est les mêmes horaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
les montants de cristaux obtenus dans le rift des mondes, bête enflammée, bête de glace, bête de l'orage, bête de radiance, bête des marécages sont multipliés par 2. Donc si par exemple vous faites la bête de l'orage, vous obtenez 13 cristaux déferlants, 6 magies condensées et 6 pures de magie. En gros ils vont être doublés, donc ça va vous faire du 26, 12, 12. Ensuite ça aussi c'est assez voir ce doublage d'essence. En gros vous allez farmer vos essences dans les donjons d'attributs ou de magie. Au lieu de choper 2 sup, vous allez choper 4 sup et ça c'est ultra wars. Donc ça c'est le 10 janvier de 14h à 15h, de 23h à minuit. Donc c'est pas mal, voilà. Vous voyez, obtention des essences, obtention de 3 essences, 6 essences sont obtenues pendant l'événement. Donc ça va doubler vos essences. Ensuite, on a gardé le meilleur événement pour la fin. C'est l'événement du 7 ans du jeu. Et on peut le voir qu'il y a une petite transcendance dessinée. Donc on va aller voir ça. Alors moi j'ai déjà vu, hein, j'ai un peu regardé parce que je pouvais pas vous balancer un truc comme ça à l'arrache. Donc date limite de récupération c'est le 7 juin. Donc on a encore le temps. Temps restant 149 jours et 5 minutes. On a pas mal de temps, hein. Jour J c'est 105 jours. Bref, tous les jours à 16h, vous allez avoir 10 pièces avec un petit set comme ça, c'est les pièces des 7 ans du jeu. Donc vous allez les voir, vous allez les avoir dans votre boîte de réception quand vous allez venir sur cette page. Donc à 16h, vraiment tous les jours, vous venez sur cette page, vous récupérez vos 10 pièces, ça prend 2 minutes, on n'en parle plus. Ensuite ici vous allez récupérer pas mal de vélins mystiques. Donc en gros ici vous avez un gros compteur et vous voyez qu'on a J100, J70, J50, J30, jour 10 et jour J. Donc en gros qu'est-ce qu'on va avoir donc au jour 100, donc ici c'est dans 5 jours, on va avoir 2 vélins mystiques. Et en gros c'est quand le compteur ici il affiche par exemple, là, vous voyez on a 70 jours de vélins mystiques. Ici vous allez avoir 10 vélins mystiques aussi. Enfin ici ce sera marqué 70 et vous allez recevoir vos 10 vélins mystiques. Donc, vous allez cliquer sûrement sur la case et ce sera sûrement marqué récupérer au lieu du jour 100, jour 70, etc. Ensuite ici, échange possible à compter du jour J des 7 ans du lancement du jeu. Donc c'est dans 105 jours, vous avez vraiment le temps. On peut avoir, on pourra utiliser toutes les pièces qu'on a servies. Donc l'événement il est arrivé il y a 2 jours. Donc j'ai déjà mes 20 pièces. Et les 20 pièces c'est du pointage. On peut pas les avoir autrement pour l'instant. Ensuite on a un vélin de transcendance ici. Vélin de transcendance c'est quoi? C'est un vélin tout simplement qui va pas vous faire un 4 étoiles. Mais un 5 nat automatiquement. Donc c'est plutôt pas mal. Un petit 5 nat comme ça offert c'est gratos. Voilà. On espère juste pas un doublon. Utiliser une bénédiction hein, au cas où vraiment parce que c'est pas le vélin de transcendance antique donc il va pas vous drop le. Pourquoi tu restes pas toi? Ok bon bref il va pas vous donner un monstre 4 étoiles que vous avez, enfin 5 étoiles que vous avez pas, il va vous donner un 5 étoiles random donc vous pouvez très bien avoir un doublon donc faites attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici c'est pour 1000 pièces, mais bon on aura plus de 1000 pièces hein, puisqu'il reste quand même 105 jours. Ensuite ici vous allez pouvoir échanger, donc vous pouvez avoir maximum un Dark Knight, un Diablemon, un super rangement. Un super rangement en gros il va augmenter votre monstre du niveau 0 au niveau maximum de là où il est. Donc si vous avez un monstre 6 étoiles niveau 1, enfin niveau 0, vous lui mettez super rangement et il va monter du niveau 0 au niveau 40 instantanément, ça va être trop bien. Ça c'est vraiment wars. Ensuite on peut avoir 2 pierres de révélation, on peut avoir 15 vélins mystiques, on peut avoir 20 fois autant d'énergie qu'on veut et 50 000 mana autant qu'on veut. Vraiment privilégier le mana, le mana là on s'en fout. Prenez vraiment les énergies ici là. C'est vraiment wars, donc une fois que vous avez torché tout le truc en haut, vous prenez toutes les énergies, mais vraiment full énergie. Des cadeaux divers pour les invocateurs ayant rassemblé des pièces avec assiduité. En gros ici une fois que vous avez passé les 50 pièces vous allez drop pour les récupérer sans prendre d'énergie. Quand vous aurez 150 pièces, 300, 500, 70 et 1000, vous allez pouvoir avoir 50 pièces antiques, un Diablemon,
un vélin de chaque attribut, donc feu, eau, vent. 50 pièces antiques, donc rien qu'avec ces événements les gars, on a 100 pièces antiques, ça fait une frane, donc c'est plutôt wars, et on a 200 cristaux pour les 1000 points. Et en vrai c'est vraiment wars comme événement, parce que du coup on a la transcendance, on a un 5 net gratos. Voilà, donc on a torché, enfin on a parlé d'un petit peu de tous les événements. Moi je voulais encore vous dire un petit message, mais je ne sais plus quoi. Ah oui, alors on était en train de parler tout à l'heure avec Boystand. Donc vous savez, c'est celui qui me prête son compte pour faire les summons. D'ailleurs merci à toi frérot, je sais que tu vas regarder la vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à les regarder, il y a 2 semaines qui sont sorties, on a explosé les stats sur son compte. Donc n'hésitez pas à y aller. Juste on est en train de regarder pour vous faire une summon. Enfin, on est en train de planifier la prochaine summon sur son compte. Oui, j'achète les 2 étoiles parce que j'en ai marre, les gars, j'ai plus de food. Et j'en ai marre de monter des 1 étoile. Donc je monte des 2 étoiles, 3 étoiles. Du coup, voilà. Donc on a planifié donc la prochaine summon session de Boystand. Voilà, je vous drop tout de suite. Je vous le drop tout de suite. Donc c'est je vais te prévoir une bonne summon pour l'anniversaire de Summoners War. Donc c'est vraiment dans 105 jours, donc ça sera au mois de juin la première summon de Neos. Ça va être une summon de 1000 heures les gars. Parce qu'il y a déjà énormément de vélins avec tous les événements, je sais qu'il va tout garder, il y aura un transcendance, il y aura un 5 tas de garantie, donc ça va être vraiment une grosse vidéo. Peut-être en live, on fera peut-être un live pendant la summon, on verra. C'est pas tout de suite, c'est au mois de juin. Moi aussi je vais vous garder, donc là j'en ai pas parce que j'en ai pas eu encore, j'ai énormément de pierres aussi. Je vais vous garder tous les vélins tous les événements et tous les événements et je vais vous faire aussi une summon. Donc, il y aura le légendaire, il y aura le Dark Knight, donc je suis pas prêt de invoquer un 3 étoiles avant longtemps aussi. Alors je sais pas si j'attendrai le jour J. Mais on verra comment ça se passe, on verra si j'ai beaucoup de vidéos à sortir. Et oui, il y aura aussi bientôt du Call of Duty qui va revenir. J'ai remis le jeu il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas encore lancé. Donc je vais voir ce que je fais avec. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez mon Discord en description. Si jamais vous voulez rejoindre la guilde, il y a Boystand qui offre souvent des vélins, donc n'hésitez pas. Moi je suis dedans, le chef est super sympa, tout le monde est sympa, on s'entraide. Bon, il y a juste un trou du cul qui a full luck dedans. Mais il est où d'ailleurs? Il est pas cool. Non, il est pas cool. Je peux pas aller le visiter parce que je suis en combat, mais les gars, il a une luck lui, c'est insane. Du coup, si vous voulez rejoindre la guilde, je vous mets le nom en description, vous pouvez faire un copier-coller. Ensuite vous avez mon Discord en description et vous avez mon nom de jeu si vous voulez m'ajouter en ami. Je crois que j'ai de la place. J'ai pas de place. Non. Toi t'as 12 jours d'activité. Toi faut que je regarde ton rep. Toi aussi. 14 jours. Les gars, quand vous êtes inactif comme ça je vire. Sauf si vraiment vous êtes level 50 et que vous avez un monstre qui me carry. Je garde. 14 jours, 29 Calico, 3 heures, 3 jours, 31, 22. Ok, oui, c'est lui, il est dans la guilde. Donc voilà les gars, j'ai pas mal de place en amis et tous les jours je vire des gens, donc n'hésitez pas. Et il me semble que j'ai encore de la place en mentor, donc en mentor vous... Voilà. Et en plus, si jamais vous voulez me parler, vous pouvez me MP comme Boystand ici. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo, peut-être du Call of Duty, on verra. Peut-être du ranked d'ailleurs, faut vraiment que je me remette dans le bain là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.